C'est une série d'enseignements depuis un moment. Et cette série d'enseignements est très capitale pour la vie de tout et chacun. Je suis plus que vainqueur. Et c'est la deuxième phase de la personne du Saint-Esprit que nous essayons de présenter à quelqu'un. Une bénédiction sera votre partage ce matin. Pour toutes les personnes qui me suivent, pour toutes les personnes qui se sentent édifiées par tout ce que nous disons, effectivement, je voudrais encourager quelqu'un à pouvoir connaître cet esprit. Et comme je l'ai dit précédemment, même si c'était un peu compliqué pour l'écoute, pour certaines personnes qui ont écouté, qui m'ont dit en inbox que la musique était vraiment trop, et cette fois-ci nous avons pris des dispositions pour que notre voix surpasse la musique. Alléluia. Il est important que, frères et sœurs, nous sachions ensemble que le Saint-Esprit, ce n'est pas la colombe qu'on vous présente. Le Saint-Esprit, ce n'est même pas l'eau, ce n'est même pas le vent. Ce sont des symboles du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit dont je vous parle et le Saint-Esprit dont la Bible parle, c'est l'Esprit en tant qu'une personne. L'Esprit qui a les sensations d'une personne. L'Esprit qui a le comportement d'une personne. Donc, nous devons déduire que le Saint-Esprit a des émotions. Le Saint-Esprit peut être attristé. Le Saint-Esprit peut être découragé. Le Saint-Esprit peut être content. Le Saint-Esprit peut être heureux. C'est pourquoi on peut l'attrister. On peut lui résister. On peut même lui mentir. On peut l'outrager. On peut l'éteindre. Et vous pouvez trouver tous ces mots-là dans le livre d'Éphésiens 4, verset 30, Acte 7, verset 51 et Acte 3, verset 3. Acte 5, verset 3. Parfois, dans certaines circonstances, dans certaines choses qui nous arrivent, dans certains moments, le Saint-Esprit se retire de nous. Parce qu'arrivé à un certain moment, nous ne lui faisons plus confiance. Arrivé à un certain moment, les actes que nous posons, il ne se reconnaît plus dans ces actes que nous posons. Arrivé à un certain moment, le Saint-Esprit se sent découragé. Arrivé à un certain moment, l'esprit de vérité ne peut plus cohabiter avec le mensonge que nous lui faisons attendre tous les jours. Arrivé à un certain moment, l'esprit de sainteté ne peut plus cohabiter avec l'impureté que nous lui affligeons toujours. Arrivé à un certain moment, l'esprit de droiture, de justice ne peut plus être dans l'injustice, dans l'escroquerie, dans le mensonge, dans la cupidité. Et donc, il est obligé de se retirer, tout triste, parce qu'il aimerait te faire du bien. Mais il est découragé et il se retire de toi. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, si je crois bien, 1 Corinthiens 6, verset 9. Alléluia. L'apôtre Paul parle du Saint-Esprit de cette manière. Il est très important que nous puissions ne plus décourager, attrister, outrager, mentir, éteindre l'esprit. C'est pourquoi la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Comment on peut attrister un esprit? Donc, les verbes que la Bible emploie au sujet du Saint-Esprit nous révèlent que le Saint-Esprit est une personne. Parce qu'un esprit, on ne peut pas attrister un esprit. Mais quand on nous dit n'attristez pas le Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit est une personne. Alléluia. Et l'apôtre Paul va crier sur l'église de Corinthe. 1 Corinthiens 3, 16. Il va dire, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu qui habite en vous. La Bible dit quoi? Quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint
Et c'est ce que vous êtes. Alléluia, alléluia, alléluia. Vous avez la personne du Saint-Esprit en vous. Vous avez la personne du Saint-Esprit avec vous. Vous avez la personne du Saint-Esprit autour de vous. Et donc vous devez être conscient que lorsque vous parlez, la personne du Saint-Esprit écoute ce que vous dites. Donc toutes les choses qui entrent par vos oreilles doivent être des choses qui vont plaire à ce Saint-Esprit. Pour ça l'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. En d'autres termes, l'apôtre Paul voulait dire que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Saint-Esprit qui vit en moi. Mais de la même manière qu'il est une personne, la Bible dit qu'il est Dieu, parce qu'il fait partie et il est même la troisième divinité de la Trinité. Donc c'est des choses qu'il faut comprendre. Donc, il est une personne, mais il est aussi Dieu. Donc sa divinité se manifeste en toi. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait saisir des serpents. Et les serpents le piquent, le mordent. Les serpents le mordent, mais il ne meurt pas. Il ne meurt pas. Parce qu'il était rempli de la présence de Dieu. C'est ce même Saint-Esprit qui était en Étienne. Lorsqu'on lapidait Étienne, le Saint-Esprit amortissait les coups. Au lieu de dire Père, maudis-les, il dit je vois Jésus assis sur son trône à la droite du Père. Alléluia. Je voudrais te dire que femme de Jésus, que homme de Jésus, que chrétien que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes l'abri du Saint-Esprit. C'est nous qui abritons l'Esprit. Amen. Oh, frères et sœurs, la personne du Saint-Esprit, il est l'Esprit de vérité. Il est l'Esprit de droiture. Il est l'Esprit de grâce. Il est l'Esprit d'amour. Il est l'Esprit de libéralité. Il est l'Esprit de grâce. Il est l'Esprit de sainteté. C'est pourquoi celui qui doit s'approcher de lui doit vérifier son état d'être. Toujours, la Bible dit le rôle de l'Église, c'est pour le perfectionnement des saints. C'est pourquoi tu ne dois pas venir implorer le Saint-Esprit dans une attitude qui ne glorifie pas Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est un homme, est une personne. Le Saint-Esprit est saint. Et il faut savoir que c'est l'esprit d'amour, l'esprit de connaissance, l'esprit de révélation, l'esprit de divinité, l'esprit de vérité, l'esprit de sainteté. C'est un esprit de vie. C'est un esprit de force. C'est un esprit d'amour. C'est un esprit de sagesse. Sa présence et son onction est grande. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Le Saint-Esprit est perçu comme le fleuve de Dieu. Le Saint-Esprit est perçu comme la démonstration de la divinité de Dieu sur terre. Le Saint-Esprit, oui, se trouve dans la vie que nous menons étant croyants. Se trouve dans la vie que nous menons dans l'église. La communion du Saint-Esprit est très importante. La communication du Saint-Esprit, la sensibilité de l'Esprit, l'onction de l'Esprit. N'attristez pas cet esprit-là. N'éteignez pas cet esprit-là. Car si cet esprit est éteint, il y a une dépravation à votre sujet.